Un pays prodigieux, magnifique, et qui n'a pas son pareil au monde. Géographiquement, c'est un rocher en forme de tête de chien qui n'a guère plus de 600 mètres de longueur sur une largeur d'environ 200 mètres. Historiquement, la légende veut que ce soit Hercule qui l'ait fondé. On ne cite jamais cet exploit parmi ses 12 travaux célèbres, et cependant il faut noter qu'il est le 13e et qu'il a justement porté bonheur à Monaco. D'autre part, nous savons que les seuls objets antiques qu'on ait trouvés sur ce rocher, ce sont quelques monnaies romaines. Je trouve ce détail extrêmement amusant. Il est drôle en effet de penser, n'est-ce pas, que dans l'Antiquité, on perdait déjà de l'argent à Monaco. Tous les ans, quand ils sentent pointer le printemps, les monégasques par milliers viennent s'amonceler sur les trottoirs pour voir passer des automobiles. C'est le Grand Prix de Monaco. Il est pas croyable ce gars-là. Après s'être gaufré dans Mirabeau tout seul comme un grand en toute fin de L3, et ce faisant avoir offert aux ingénieurs du monde entier une vue imprenable sur le tout nouveau fond plat de sa Mercedes W14B, fraîchement sorti du carton, Sir Lewis Hamilton ne s'est pas laissé entraîner dans une perte de confiance qui n'aurait pas manqué de rendre des plus pénibles la suite de son week-end monégasque. Mieux que cela, il a repris l'ascendant sur un George Russell pourtant en grande forme, mais manquant de réussite en Q3. Pour claquer un chrono lui valant de partir P5 ce dimanche, suite à la pénalité de 3 places infligée à Charles Leclerc pour avoir gêné Lando Norris. Le pilote McLaren qui serait de toute façon parti P10, sa monture ne lui laissant espérer mieux. En parlant de Norris, il est pas croyable ce gars-là. Souvenons-nous de Daniel Garfield Ricciardo, cet Australien qui a remporté cet événement en principauté et qui a manqué la passe de 2 par la faute d'une équipe de mécaniciens Red Bull se prenant pour des mécanos de chez Ferrari ou de chez Williams, et qui se fait coller une pleine seconde au tour tant en qualif qu'en course par le jeune Lando Norris. Je restitue le contexte pour cadrer le niveau du bonhomme, très haut de gamme. Dès son 6e Grand Prix, pour sa première participation en principauté, la nouvelle perle de la F1 australienne Oscar Piastri se paye le luxe de serrer Norris à un petit dixième de seconde dans des conditions de piste identiques. À ce rythme-là, je vais me mouiller un peu et prédire à Lando des fins de semaine nettement plus pénibles avec Piastri qu'avec Ricciardo. Il est pas croyable ce gars-là. Alors que d'aucuns, des Mexicains, des optimistes, des rêveurs, prédisaient un match acharné pour le titre mondial entre le double champion du monde en titre et un coéquipier ne l'ayant jamais battu à la régulière en 2 ans, Checo Los Polos Pérez, quasi certain de verrouiller la première ligne, a tenu à rendre un hommage respectueux à Sainte Dévote, sainte patronne de Monaco et des pilotes présomptueux, de façon un peu trop audacieuse. Du coup, suspension arrachée, ponton éventré, outre le coup en carrosserie, notre ami Checo El Mariachi se condamne à partir en dernière ligne, voire depuis des stands, ce qui lui irait mieux à faire parce que là, étant donné les dégâts, Carglass répare rien du tout, pour la plus grande satisfaction d'Helmut Marko. De fait, l'ensemble de la grille fera le jambon entre les deux sociétaires de l'écurie autrichienne énergisée. Il est pas croyable ce gars-là. Déjà, caser sa longiligne carcasse dans les rues de Monaco, c'est pas une mince affaire, mais partir P3 avec une Alpine, après avoir claqué un chrono délirant, tout juste battu par Leclerc, Alonso puis Verstappen, et de très peu, franchement je dis chapeau. Certes, on connaissait la pointe de vitesse effarante d'Esteban Ocon, mais là je suis scotché. Laurent Rossi ne peut plus rien dire, c'est une perf qui ferme toutes les gueules, il n'y a plus qu'à savourer et à respecter. Il est pas croyable ce gars-là. À bientôt, un âge où même Emmanuel Macron voudrait le mettre à la retraite, Fernando d'Espagne se mêle de stupéfier le monde avec un chrono de toute beauté. On savait le gars capable de réaliser des performances de tout premier plan, sa carrière parle pour lui, voire des miracles. Mais là, qui pourrait mettre la moindre critique sur le tour de Q3 du pilote Aston Martin ? Certainement pas moi, car je suis tétanisé devant mon écran, ma mâchoire inférieure soumise aux lois de la gravité. Il est pas croyable ce gars-là. Alors qu'il a déjà réalisé ses 2 tentatives au cours d'une stratégie précoce et probablement un poil trop prudente et précautionneuse, alors que dans les clans adverses on lâche déjà les coups, notre Hollandais volant se pointe devant le stade olympique Princier, cet endroit que nous autres PQ dans notre ignorance crasse nommons assez vulgairement, je dois bien le reconnaître, la piscine, avec 2 dixièmes de seconde bien sonnés de retard. Bon, là on se dit c'est cuit, le grand d'Espagne, Altoro Alonso a claqué la pole à Monaco, on esquisse un signe de croix,
Lawrence Stroll à genoux et les bras en croix dans le stand Aston Martin et dans une offrande à Sainte Dévote promet déjà une vie d'ascète, recluse, sobre et abstinente lorsque le verdict tombe. Comme un coup près. Meilleur temps pour la Red Bull, logiquement frappé du numéro 1. 3 dixièmes repris dans l'unique dernier secteur, celui où on sert du poisson. Alors que Lawrence Stroll, de dépit et de rage, jette sa patte de lapin au fond du garage vert métallisé, Max, je suis le roi du monde et je vous emmerde, Verstappen, prend subitement conscience qu'il n'y a pas qu'Esteban Ocon qui soit plus grand que lui. Tous les pilotes de la grille méritent notre respect. Sans aucune exception, dorénavant que Nicolas Latifi ne s'y trouve plus. Monaco, c'est déjà périlleux par soi-même par temps sec, alors quand la pluie commence à rincer le circuit, ça devient l'enfer sur terre. Le ruban métallique qui ceinture le tracé étant un diable qui attire chaque monoplace comme un aimant. Dans ces conditions, comme Fernando Alonso, je m'étonne qu'il n'y ait eu ni safety car, ni drapeau rouge, et si peu d'abandon. Tout juste Lance Stroll et Kemag. Comme quoi ces gars-là méritent bien leur salaire. À commencer par Bruce Lee, qui dans le premier passage devant le Fairmont, le Loves, je ne sais plus, gagne 2 places par l'extérieur dans une manœuvre particulièrement terrifiante et audacieuse à 30 km/h. Mais revenons au départ. Comme on a l'habitude de voir les Aston Martin partir beaucoup mieux que les Red Bull, dont cet exercice est le talon d'Achille, Max résiste à la monoplace vert métallisée de Papi Alonso grâce à la meilleure motricité des pneus médiums, tandis que Al Toro fait le pari des pneus durs afin de tenir plus longtemps, jusqu'à ne plus annoncer histoire de gagner un pit stop gratuit. Manque de peau pour l'Espagnol, Max fera tenir ses médiums aussi longtemps qu'Alonso, c'est dur. Lui qui détruisait ses pneus à son arrivée en F1, il tient désormais ses pneus aussi bien que Vettel ou Hamilton et parfois même mieux que Pérez, c'est tout dire. Derrière, on s'attache à passer le cap de Sainte Dévote sans encombre, car jamais la course ne s'y gagne, mais parfois elle s'y perd, n'est-ce pas Los Polos ? Derrière, les deux sociétaires de l'écurie Haas tentent d'animer le peloton en faisant ce qu'ils peuvent derrière l'inévitable procession monégasque. Alors que seul Fernando Alonso se préoccupe de tenir le rythme du leader à une distance de plus en plus flagrante, à partir de la 3e place d'Esteban Ocon, on semble se résigner à évoluer à plus d'une seconde autour du rythme du Hollandais volant. Harcelé par les Ferrari et les Mercedes, le pilote alpine semble imperméable à la pression et ne commettra pas la moindre erreur jusqu'au damier. Un podium à la fois magnifique et mérité de haute lutte. Derrière, Carlos Sainz s'efforcera de perdre son sang-froid, de casser son aileron avant et de partir dans l'échappatoire. On a connu le Madrilène plus solide que ça, P8. À peine mieux loti, Charles Leclerc, en régional de l'étape, ne parviendra malgré tous ses efforts pas à optimiser sa course pour terminer mieux que P6. Décevant par le résultat, pas par le pilotage, mais je parierais que le monégasque va mal dormir cette nuit. Gasly, parti de la même position, fera le jambon, P7 entre 2 tranches de Ferrari. Pierre doit être déçu de n'avoir pas pu challenger son éternel rival dans les rues de la Principauté, mais qu'il soit rassuré, ce n'est que partie remise. Excellent P9, durant toute la course disputée sur le sec, Yuki Tsunoda perdra une partie de sa légendaire sérénité en même temps que ses freins et sombrera dans le peloton, laissant ainsi Oscar Piastri marquer son premier point en terre monégasque à l'occasion de sa première participation, non loin d'un Lando Norris toujours aussi brillant. Les 2 places de walking dans les points, c'est déjà ça de prix, même si ce n'est qu'une maigre consolation pour l'équipe de Zak Brown. On est toujours loin des objectifs. Tir groupé des flèches noires aux 4e et 5e places, sous la flotte, avec ce qu'il pourrait convenir d'appeler peut-être pas une nouvelle voiture, mais en tout cas une grosse évolution. Pas évident dans ces conditions d'appréhender une auto se comportant différemment du début de saison. Chez Mercedes, à défaut d'être folle, la performance est solide. On pourra cependant regretter le gaufrage de Sir Lewis dans Mirabeau samedi sous le soleil et l'escapade hors piste de Russell sous la pluie dominicale au même endroit. Stupéfiant lors des qualifications du samedi, Fernand d'Espagne a tout fait pour maintenir un suspense que pendant ce temps-là, la tulipe noire mettait tant d'efforts à détruire. Car tandis que son coéquipier Los Polos détruit sa monoplace dans le rail de Sainte-Dévote en qualif, Max, quant à lui, détruit autant le suspense en principauté qu'au championnat du monde. En tenant ses médiums aussi longtemps que Papi Alonso, c'est dur, le double champion du monde en titre a économisé un pit stop pour passer directement en inter lors de l'averse,
sans cocher la case pneus durs. Une fois qu'Aston Martin a chié la stratégie de sa star espagnole en le faisant s'arrêter 2 fois en autant de tours, il ne restait plus à Max qu'à dérouler tranquille et à ramener la bagnole au garage. La messe dominicale était dite et l'écart au championnat se creuse. On devine au sourire malicieux de Max qu'il est conscient d'avoir joué un joli mauvais tour à la concurrence et remis l'église au milieu du village à certains de ses adversaires directs. On devine également qu'après s'être mangé 2 tours durant la course par son coéquipier, El Mariachi va également mal dormir cette nuit. Quels enseignements devons-nous tirer de ce Grand Prix ? À vrai dire, pas forcément grand-chose sur le plan technique. Pas de surprise, les RB19 sont toujours devant en performance pure, mais je ne sais pas si l'Aston Martin a réellement pris l'ascendant sur Ferrari et Mercedes, tant le circuit de Monaco est atypique, on peut même oser dire unique au calendrier, tant les conditions météo ont fait tourner la roulette du casino. Un joli petit tour de roulette, car si la pluie est tant redoutée par les équipes et les pilotes, elle fut bénie par nous autres téléspectateurs, même si elle aura interrompu nos siestes dominicales, car on peut bien se l'avouer, un cavalier seul dans les rues de la Principauté, juste après le gigot flageolet avec des chips et la bouteille de Bordeaux du dimanche midi, on n'inflige plus ça qu'aux insomniaques qui ne réagissent plus à la morphine. Et vous, Ocon Driver of the Day, vous en pensez quoi ? Non, parce que franchement, même si sa performance est de toute beauté, on ne peut qu'admirer le jusqu'au boutisme de Papi Fernando et la maîtrise délirante de Max, nouveau banquier de Monaco. Il est décidément pas croyable, ce gars-là. Nous, on se retrouve en fin de semaine au pays de la paella pour confirmer ou pas les progrès de Mercedes avec moins de risque de pluie, quoique. Merci de soutenir la chaîne en vous abonnant, en likant et faites-moi part de vos remarques. Je vous laisse sur une citation de Franck Montagny. Tant qu'on n'élargira pas les rues, on ne pourra pas doubler à Monaco.